Shalom, shalom le peuple de Dieu. Shalom, j'espère que vous allez bien, très très bien. Nous y sommes, n'est-ce pas, à notre rendez-vous de lire la Bible ensemble. Oui, la parole de Dieu nous dit que mes enfants meurent manque de connaissance. Alors, pour avoir cette connaissance, nous devons lire les Écritures, la parole de Dieu vivante, qui nous fortifie, vivifie et qui nous guide, qui nous enseigne. Amen. Alléluia. Sans tarder, je vais prier brièvement et nous allons commencer à lire notre Bible. Père mon roi, papa chéri, merci de permettre encore ces jours dans ta présence pour le moment de lire la Bible ensemble. Nous te remercions, Père, de nous enseigner encore, de nous remplir de connaissances, des choses que nous n'avons pas. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Alors, la fois passée, nous avons fini le livre de 1 roi. Et aujourd'hui, nous allons commencer le livre de 2 rois. Sans tarder, nous prenons toujours 2 pages, n'est-ce pas? Alors, commençons. Bénissons la parole de Dieu. 2 rois, verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Or, Achazia tomba par le trélisse de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit: allez consulter Baal, Zébul, Dieu d'Écrom, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écran? Verset 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia, et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Verset 6, ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui ainsi par l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écran? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Verset 7. Achazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Verset 8. Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50, un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel
et le consuma, lui et ses 50 hommes. Verset 11. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50. Avec ses 50 hommes, ce chef prit la parole et dit à Élie, « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Verset 12. Élie leur répondit, « Je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et les consume, toi, et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Verset 13. Azazia envoya de nouveau 3 chefs de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit, en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Verset 14. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. N'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Verset 16, il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu des grands, comme s'il y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Verset 17. Ahazia mourut selon la parole de l'Éternel, prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place. La seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Achazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois d'Israël? Note deuxième verset. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 4, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils le poursuivirent tous deux tous deux
leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent, les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalière, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Verset 13, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Le fils du prophète qui était à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée, et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Verset 16, il lui dit, voici, il y a parmi tes serviteurs 50 hommes vaillants, veux-tu qu'il aille chercher ton maître? Peut-être que l'esprit de l'Éternel a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques vallées. Il répondit, ne les envoyez pas. Verset 17. Mais ils le présèrent longtemps et il dit, envoyez-les. Ils envoyèrent les 50 hommes qui cherchèrent Élie pendant 3 jours et ne le trouva point. Verset 18. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qu'il était à Jéricho, il leur dit, ne vous avez, j'ai pas dit d'aller pas. Verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le jour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20, il dit, apporte-moi un plat neuf et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Verset 21, et il alla vers la source des eaux, et il jeta du sel, et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui.
il lui disait, monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour le regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et cherchèrent 42 de ses enfants. De là, il alla sur la montagne de Carmel, d'où il retourna à Samarie. Bénissons la parole de Dieu. Alors, encore une fois, nous comprenons bien comment nos ancêtres, les hommes de Dieu qui ont marché avec le Père, c'est vrai que lorsqu'on croit, lorsqu'on obéit, et le Père accompagne toujours ses enfants afin d'exécuter ce qu'il veut que ses enfants fassent. Et nous voyons Élie qui essayait d'arrêter son fils spirituel, son fils, par rapport à l'événement qu'il y a eu avec sa maman, qu'il avait promis au Père de laisser Élisée à l'homme de Dieu. Et donc, c'est l'homme de Dieu qui a élevé Élisée. Et il ne voulait pas que Élisée puisse voir ce qui va se passer, que le Père devait l'enlever. Mais Élisée, Dieu lui a mis à cœur, il ne faut pas quitter ton maître. Il ne faut pas quitter Élisée. Tu dois accompagner jusqu'au bout, afin que tu vois ce qui va se passer. À partir de là, Élisée va te demander quelque chose et toi, tu vas demander ce que tu veux à Élisée. Tout ça, Dieu a un plan de tout ça. Dieu a un plan pour tout le monde. Je veux dire par là, ça, c'est un plan de Dieu. Même lorsque Élie disait à Élisée de rester, mais le plan de Dieu était que Élisée doit être là-bas, doit vivre ça afin de témoigner et afin de prendre le manteau d'Élie, afin que lui aussi puisse aussi faire des miracles, n'est-ce pas? Et c'est ce qui s'est passé. Élisée n'a pas abandonné. Élie aussi a continué quand même à lui demander de rester jusqu'à ce que l'élèvement s'est fait et la demande de Élie à travers son fils spirituel en lui disant demande-moi quelque chose avant que je m'en aille, avant qu'on vienne me prendre, avant qu'on vienne m'enlever. Et là, c'est Élisée qui demande, non, moi ce que je demande, je veux tout de toi, je veux ce qui est de toi, la puissance que tu as et ton manteau et la puissance que tu as, je veux de ça. Et c'est là que Élie dit, bon, ben, si jamais je pars, donc tu vas recevoir mon manteau comme puissance, n'est-ce pas? Mais si jamais je ne pars pas, eh bien, tu n'auras rien. Mais malgré cela, Élisée n'a pas abandonné. Jusqu'à ce que Élie lui demandait toujours, attends-moi ici, le Père m'a demandé d'aller de l'autre côté. Attends-moi là, le Père m'a demandé d'aller de l'autre côté. Mais Élisée disait, non, moi je ne peux pas t'abandonner. Moi j'irai avec toi jusqu'au bout, puisque le Père est vivant. Et toi, ton âme est vivante. Je ne vais pas abandonner, j'irai avec toi. Et nous voyons ce qui s'est passé. C'est pourquoi il faut toujours persister. Si le Père te met à cœur que ce chemin est ton chemin, n'abandonne pas. Oui, il y aura des hauts et des bas comme là. Quand Élie lui demandait de rester, c'est des hauts et des bas. Au lieu d'encourager, il disait, non, il faisait en telle sorte que Élisée ne puisse pas venir. Et ça aussi, c'est le plan de Dieu. Peut-être aussi pour voir comment Élisée pouvait aussi se comporter en ce moment-là. Pour voir aussi vraiment si Élisée tenait à cette puissance. Est-ce que vraiment il croyait? Est-ce que vraiment il avait besoin de ça ou pas? On voit que le Père a mis à cœur aussi Élisée de point arrêter et de continuer à suivre son maître. Alors, la victoire revient à Élisée, puisque Élie a promis, si jamais on m'enlève, tu auras mon manteau. Et c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Voilà. Donc nous devons toujours persister dans la parole de Dieu. Même si on a du mal, mais on doit continuer parce que Dieu va permettre, va accorder, va nous donner la force, le courage d'aller jusqu'au bout, malgré des hauts et des bas, malgré des tentations, malgré tout ce que vous savez qui essaie de nous empêcher. Mais
dans notre cœur, dans notre foi, nous savons que nous devons aller jusqu'au bout parce que Dieu n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas, même si on essaie de nous, n'est-ce pas? Mais nous savons que le Père est là pour toujours nous soutenir afin que nous ne tombons point. Alléluia. Alors, soyez des hommes et des femmes qui persistent toujours dans la parole de Dieu, qui persistent toujours à obéir, à écouter et à mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Et à la fin de ça, nous aurons nos couronnes et la bénédiction de 100% de notre papa. Amen. Ceci, je vous aime. Allez, bye. À bientôt.